Bezrat Hashem, là on va continuer le Shara Kavanot. Shara Kavanot, Kriyat Shema, là on est arrivé, Drouche Gimel, le troisième Drouche du Kriyat Shema. Et là le Rav il nous dit comme ça, Drouche Acher, Binyan Arba Mine Yichudé, à Kriyat Shema. Shal Amita, Vishel Arvit, Vishel Shahrit, Beseder HaKorbanot, Vishel Shahrit, Detfilat HaYotzer. Ça veut dire que maintenant il va parler de ce qu'on appelle des yichudim. C'est des yichudim qu'il y a au début du Kriyat Shema, okay, qui vont correspondre aux 4 sortes de Kriyat Shema qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Les 4 sortes qu'on a parlé. On a parlé le Kriyat Shema, si on va dans l'ordre croissance, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc c'est le Kriyat Shema de Shahrit, ensuite du Yotzer, ensuite de Arvit, et ensuite de Alamita. Et là, il te dit le Rav, Ulma'ala bedrouche kadam bi'arnu ki kol hashinui hu bemilat Israël beseder knisat hamochin de kadnut. Donc, ce qu'on a bien expliqué dans le drouche précédent, c'est que la différence entre les Kriyat Shema va se dévoiler. Cette différence va faire la différence dans le mot Yisraël. Quel mochin tu vas rentrer dans le mot Yisraël. Et c'est là qui va faire la différence entre le Kriyat Shema du matin, le Kriyat Shema des Korbanot, etc. Si par exemple, on donne un exemple. Dans le Kriyat Shema de Shahrit, qui est en fait celui-là de Yotzer, après Barechu, Yotzer Or, Uvorech Rocher, etc. Après Barechu, donc celui-là, on a dit que avant de commencer le Kriyat Shema, Za, c'est le partsouf Za, c'est Akadosh Baruch Hu, le partsouf. Il dit qu'il a le pnimi makif de ima ou pnimi de abba de yenika. Donc on a dit que dans la katnout, il y a le pnimi de ima, le makif de ima. Le pnimi de abba, le makif de abba. Lumière intérieure, lumière environnante, c'est en fait la préparation pour recevoir les mochin des gadlout qui va se faire dans le mot ehad. Dans le mot ehad, c'est là que je vais rentrer les gadlout. Donc, qu'est-ce qu'on avait dans le partsouf Za avant de commencer le Kriyat Shema du matin? C'est pour ça qu'il est plus fort d'ailleurs, parce que tu avais déjà le pnimi de Ima, le makif de Ima, le pnimi de Abba. Qu'est-ce qui me manque? Le makif de Abba. Je vais le faire dans le mot Yisraël. Donc, dans Israël, j'ai fini toute la préparation. Les mochin de Katnout, ils sont rentrés complètement. La préparation, elle est finie. Donc, j'arrive au mot Echad. Là, je vais commencer avec le zivouk de Abba Ve'ima, le Yehud Abba Ve'ima, pour qu'ils commencent à recevoir les mochin des gadlout qui vont commencer. Ça va être le vak des gadlout des ima qui va commencer à rentrer à Kriyat Shema dans le mot Echad et qui va continuer dans la Hamida. Mais si je prends par exemple le Kriyat Shema qui est Korbanot, le pasuk Shema Israël, ok, dans le pasuk Shema Israël de Korbanot, qu'est-ce que j'avais moi avant de commencer le Kriyat Shema? Pnimi de ima de yenika, c'est tout ce que j'avais. Parce qu'on vient de finir la nuit. Là je commence la journée parce que c'est les corbanotes. Donc on va dire si la personne est prise au net, donc c'est encore tu as à peine après le halot hashachar, ok, tu vas arriver au net, donc tu viens de finir la nuit. Donc il avait le minimum, c'est-à-dire le pnimi de ima, qui est les lumières intérieures, obligé d'avoir le pnimi de ima, sinon il n'y a rien qui se passe, obligé. Sinon Chazvé Shalom il ne peut pas vivre. C'est un minimum de vitalité qu'il lui faut. C'est un minimum de vitalité qu'il lui faut pour recevoir le reste. Donc dans le mot Israël, voilà, dans le mot Israël, là maintenant je vais continuer. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le makif de Ima, donc ça je vais le faire dans le mot Israël. Et aussi il me manque le pnimi de Abba. Ok, donc je vais faire Mochin de la Medenika d'Edvuna, c'est-à-dire c'est le makif de Ima, et c'est le pnimi de Abba, qui est Yachas. Donc souvent ça dans le Shara Kavanot. Il dit Abba, Ima en général, mais bon, en détail, alors dans les Mochin des Katnout, Ima c'est Dvuna. On va dire c'est la partie inférieure du partout qui s'appelle Ima. Ima, il y a Ima Ila'a et Dvuna dans la partie inférieure. Et la partie inférieure de Abba va s'appeler Yachas, Yisraël Saba. Et quand tu as le zivouk là, dans le okay, de Abba Ve'ima, c'est toujours la partie inférieure ou c'est... Ah, ça dépend.
Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle par exemple de Shabbat? Non, on parle maintenant, là, dans le Kriyat Shema du matin. Dans le Kriyat Shema du matin, exactement. Ouais, c'est la partie inférieure. Exactement. Toujours la partie inférieure, parce qu'on est dans la semaine. Tu parles de Yom Chol. Donc le Yom Chol, exactement. C'est seulement la partie inférieure de Abba Veima qui est Yash Sout en Rachetevot. En Rachetevot Yash Sout, qui est Yisrael Saba Vedvuna. Donc finalement, il me manque encore, j'ai pas commencé le mot Echad, il me manque les lumières environnantes. Il me manque les lumières environnantes qui s'appellent le Makif de Abba. Et donc ça va se faire dans le mot Echad. Donc ça va se faire dans le mot Echad, c'est les Makif. Donc tu vois qu'il est déjà plus faible, parce qu'il fallait compléter, dans Echad il faut encore compléter la Yenika avant la Gadlut. Maintenant si on prend par exemple le Kriyat Shema de Arvit, alors là maintenant qu'est-ce que tu auras? Parce que tu viens de finir la journée, donc c'est différent, tu viens de finir la journée, donc qu'est-ce que tu auras? Tu auras le Pnimi et le Makif de Ima. Ok, qui lui reste, parce que tu viens de finir la journée et tu rentres dans la nuit. Donc tu as encore un peu de force la journée. Donc il aura le Pnimi de Ima et le Makif de Ima. Et dans le Israël, tu vas rajouter le Pnimi de Abba. Et donc il faudra lui rajouter le Makif de Abba quand? Dans le mot Echad. Donc voilà, donc c'est la raison pourquoi il est encore plus bas et plus faible que les deux précédents. Parce que lui il est dans la nuit. Lui est dans la nuit, alors que les autres, ils sont dans le jour. Parce que même si Korbanot, tu le fais avant le net, ok, mais tu le fais quand même après Alot Shacha. Donc le jour a commencé. Et finalement, le Kriyat Shema Lamita, qu'est-ce qu'on avait? On avait le minimum, parce que tu es vraiment dans la nuit. Là, tu es dans la nuit, après tu es à Koravim, etc., comme il faut. Bien dans la nuit. Et là, tu as le Pnimi de Ima. Donc dans Israël, tu vas rajouter rien que le Makif de Ima. Donc dans Echad, il faut aussi le Pnimi de Abba et le Makif de Abba avant de penser même au Mochin des Gadlut, qui est vague des Gadlut des Ima, qu'on va rentrer dans le mot Echad. Voilà, c'est rien qu'un exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les Yichudim. Alors, il va nous expliquer. Alors, on y va. Voilà, maintenant il va nous expliquer plus, il a dit en détail. Da, ki arba mine zivugim, hem rasaloma ki ine, nodahu, ki kasher mizdavgim za'ir venugbe, kavanat zivugam, ou kede leorit neshamot la tartonim ba'olam hazeh. Donc maintenant déjà on aura une indication. Pourquoi j'ai besoin d'unir les partsoufim? Les partsoufim, ils s'appellent Zun. Kucha berichu shrinte akadosh baruch hu el malchut zavenouk. Pourquoi j'ai besoin de les unir? Donc déjà, il va nous donner le but. Le but de cette union, il a un but précis. C'est quoi le but précis? La Gemara a dit que En ben David ba'at sheichlu kol haneshamot shebagouf. C'est-à-dire en haut, il y a un endroit qui s'appelle Gouf. Il va dire une chambre ou un endroit, il y a un Echal, ça s'appelle Gouf. Et dans ce Gouf, il y a les Neshamot. Quels Neshamot qui ne sont pas encore descendus dans ce monde? Ça veut dire qu'avant la fin des temps, avant la fin des Birurim, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finalement amener tous les Neshamot dans ce monde pour finalement récupérer tous les étincelles de sainteté qui sont tombées. Parce qu'il y a des étincelles de sainteté que toi tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à un autre shoresh, à une autre racine de Neshamot. Donc ils appartiennent à un autre shoresh, ok? Et donc ce shoresh doit venir dans ce monde. Donc l'union des partsoufim, je répète dans le mot, Noda, Kiou, Kacher, c'est-à-dire que la kavana du zivouk, c'est quoi? Kede leori, de faire descendre Neshamot, la tartonim, ba'olam hazeh. Donc la kavana principale du zivouk des partsoufim, Zavenouk, la kavana principale, c'est quoi? C'est faire descendre des neshamot dans ce monde. Faire descendre des neshamot dans ce monde. Dans ça ou dans nous? Non, c'est eux. Non, leur union vont faire descendre des neshamot dans ce monde. Et donc, ça va passer par Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à Asiya Tartona. Et là, tu pourras commencer à chanter Bessiman, Tov, Ben, Balad. Bon, ça c'est un garçon. Tu m'as chanté. Parce qu'il y a maintenant une naissance. Ça peut être une fille, etc.
Donc c'est les Neshamot qui descendent dans ce monde et c'est la kavana principale que tu dois avoir quand tu dois unir les sphères et les partoufim supérieurs. וכבר נתבהר אצלנו, כי טיפת הזיווג איננה משלהם עצמם, אמנם הם צריכים לקחתה בתחילה ממי שלמעלה מהם. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on appelle en fait la goutte, la tipa c'est la goutte, kaviachol c'est quoi? Kaviachol c'est ce qui va venir du da'at pour enfanter et pour faire sortir des neshamot. C'est pas à eux. Ils doivent le recevoir des partoufim supérieurs à eux. Ça veut dire que tu es constamment, on va dire dépendant. Tu es constamment dépendant des lumières supérieures. C'est pour ça que l'homme a reçu, on va dire, un sédérium, c'est-à-dire un déroulement de la journée bien chargé. Il se lève le matin, tout de suite, Modéani, Netilat Yadayim. Dès qu'il se lève, il a déjà 21 brachot. Ok, 21. Pourquoi? Parce que tu as Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, il y en a 3. Ensuite, il y en a 18. Chai Berachot, ça s'appelle. 18 qui inclut Birkot Torah, ça fait 21. Attends, tu as à peine ouvert les yeux. Tu as à peine commencé la journée, tu as déjà 21 brachot. Ensuite, prépare-toi pour la tfila, préparation, Ipane Veitol, etc. Ensuite, Talit, Tfilin, et la tfila qui commence. Donc, tu as tout un seder incroyable jusqu'à la fin de la tfila de Shahrit. Ensuite, Netilat Yadayim, tu vas faire Pat Shahrit, Birkat Amazon, et après, tu vas aller maintenant faire ce que tu as à faire. Et avant ça aussi, c'est normal, après la tfila, il fallait avoir étudié un petit peu. Tant que tu es avec les tfilines, il faut étudier un petit peu. Donc voilà, tout ça tu le fais pour finalement aller un peu t'occuper de la parnassa, etc. ou de t'occuper ce que tu dois t'occuper. Et après, en milieu de la journée, quand tu es en pleine occupation, arrête tout, va faire mincha. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que pour te dire que n'oublie pas, le but de ce monde, c'est pas la ishtadlut du travail. La ishtadlut du travail va amener la bracha, c'est la bracha. Il va donner la bracha, qu'on fait ishtadlut, mais pour te dire que le plus important, c'est la tfila, la Torah, les mitzvot, et l'étude de la Torah qui est neget kulam. L'étude de la Torah qui est le plus haut niveau de tout. Que l'homme, il va utiliser tous les mochim qu'il a, il va les utiliser. Même dans le tikkun shovavim, il faut savoir que le limud de la Torah, c'est le plus important. C'est le plus important. Les tikkunim qu'on fait, c'est pour essayer d'effacer la faute. Parce que même qu'on est pardonné, donc c'est pas automatique que la faute est effacée. C'est-à-dire que, ok, ba'olam hazeh, il n'y a pas de punition dans ce monde, parce qu'on a fait tchouva. Mais si la faute n'est pas effacée, donc il y a la punition ba'olam haba. Donc ça aussi, c'est ça le tikkun. Le tikkun va, on va dire, il va réussir à enlever la punition dans olam haba. C'est ça le vrai, on va dire, le vrai tikkun. Le vrai tikkun de Shovavim, c'est celui-là. En tout cas, ça veut dire que finalement, ce zivug, il te dit, il pourra voir, ce zivug, il faut monter plus haut niveau. Donc ça veut dire que tu es constamment en train de chercher plus une autre mitzvah, un autre limoud, évidemment. Maintenant, si tu vas étudier la Torah avec un rav, donc tu es obligé d'avoir quelqu'un qui est supérieur à ton niveau. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'il t'enseigne? Tu vas pas prendre quelqu'un qui est un niveau inférieur à toi. Pas du tout. Comme ça s'appelle qui t'enseigne la Torah. Et que toi, tu peux monter de niveau par ses connaissances et par son enseignement. Et là, il te dit, on a expliqué. Maintenant, il dit comment? Comment ça se passe? מתחילה מן אבא ואמא, ואחר כך נותנה זהר בנוגבה בעת הזיווג. C'est-à-dire en fait comment ça marche. L'atid lavo, le système va changer, mais jusqu'à qu'on n'a pas le Mashiach et Beth Amikdash, etc. et toute la rédemption finale, donc le système il marche comme ça. C'est que Za, Kaviachol reçoit de Abba Veima et il transmet dans le zivug, il transmet ce qu'il a reçu de Abba Veima qui s'appelle la tipa des mochin, c'est Chamisha Chassadim, Chamisha Gvurot.
Donc cette tipa qu'il a reçue doit la transmettre à la malchut. Donc ça veut dire qu'elle dépend de lui. Elle dépend de lui. Et comme on voit dans le monde, que l'homme qui se marie, eh ben, il a signé une ktuba qui doit subvenir aux besoins de sa femme. Donc elle dépend de lui. Hein, comme les Chachamim ils disent que la femme et les enfants, leurs yeux, c'est-à-dire leur dépendance, elle est chez le père. Pour la femme, son mari, et pour les enfants, leur père. Mais lui, ses yeux sont vers le ciel. Donc ils sont dépendants du Créateur, ils sont dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Vechen Abba, Lokeach le tzorech zivugo, Bitrila Michelem Ma'la Mimenu, Kegon Me'arich Hanpin Vachakar Varadono Leima Besod Zivug. Maintenant, si tu me parles maintenant du zivug de Abba Veima, donc Abba il doit prendre du supérieur à lui. Et c'est qui ce qui est supérieur à lui? C'est Ari Hanpin, c'est le Keter. Ensuite, Abba il va donner à Ima, et Ima va donner à Za, qui est, on a dit, le partsouf de Akadosh Baruch Hu, et lui va donner à la Malchut. Venedaber ata inyan zivug za'il venube. Pardon. Donc finalement bon, maintenant il veut nous expliquer un peu plus c'est quoi maintenant ce zivouk de Za'il Venové, c'est quoi? Tu dis tous les jours Leshem Yechod Kucha Berichu Shrite. Tu veux réunir Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc dans les noms des partsoufim, ça va s'appeler Za ou Shrinte. Za Venugbe. Za, c'est Akadosh Baruch Hu. Nugbe, c'est la Malchut. Il dit, Hine, Pashutu she'en azivugim, ozivugim shavim bechol azmanim. D'abord, il faut savoir que le temps, il va être ou en faveur ou le contraire de faveur, comme on dit, défaveur. Donc le temps va jouer un rôle important. Si tu as fait ça le jour, tu as fait ça la nuit, tu as fait ça le matin, tu as fait ça l'après-midi, ça va jouer. Tu as fait ça Yom Chol, tu as fait ça Shabbat, tu as fait ça Chol HaMoed, Rosh Chodesh, Yom Tov, etc., etc. Donc ça va jouer le temps. Donc le temps, de dire que ça veut dire que l'union des partsoufim va différer selon le temps dans lequel tu te trouves. Ça veut dire que le temps, il joue un rôle important. Ok? C'est pour ça que hi chokhmatrem ou binatrem bene ben amim. C'est-à-dire que vous qui décidez le Rosh Chodesh, qui décidez quand il va tomber Yom Kippour, à travers le Rosh Chodesh, parce que si tu as décidé d'attendre un autre jour pour Rosh Chodesh, eh ben, tu as décalé Yom Kippour d'un jour, ou tu as décalé le Leila Seder d'un jour. Alors ça veut dire que quoi? Que Chas V'Shalom, si c'est pas le vrai, te dis non. Et c'est-à-dire que quand le Beddin, c'est-à-dire le Sanhedrin, il va décider Mekoudash, donc se dire que quoi? Il a décidé que c'est ça le Zman. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le Gveout HaChodesh, avec les Edim, avec les témoins. Avant, les témoins, ils venaient, j'ai vu la lune, et qu'est-ce qu'il fait le Beddin? Le Beddin, il ouvre le placard. Et qu'est-ce que tu as dans le placard? J'ai toutes sortes de formes de lune. Une lune à moitié, à petit, grand, toutes sortes de formes de lune qui sortent du placard. Pourquoi? Il lui dit Hakazer Aïta, comme ça tu as vu la lune, ou comme ça tu as vu. Il doit maintenant dire, il doit témoigner qu'est-ce qu'il a vu. Dépendamment de comment il a vu la lune, Chachamim, ils savent est-ce que c'est Rosh Chodesh ou pas. Et le fait qu'ils ont déclaré Mekoudash, ils ont déclaré que c'est Rosh Chodesh, là maintenant le temps de ce mois il commence. C'est incroyable. Que la lune doit être dans sa plénitude. Non, c'est-à-dire c'est le contraire. Elle doit commencer à se dévoiler. Donc maintenant il faut qu'il témoigne qu'est-ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu dans la lune où il pensait qu'il a vu. Est-ce que peut-être c'est un dimion, c'est une illusion, on ne sait pas. Donc on a besoin de l'interroger. Interrogation au Sanhedrin, pour savoir qu'est-ce qu'il a vu. Ouais, les pleines de 15, c'est qu'on ne peut plus faire. Ouais, les pleines complètement, on ne peut plus faire Berkat al-Levana. Il y avait décroître, après le 15, elle décroît. Exact. Et Tishrei, elle est cachée complètement. Bakese le Yom Chagenu, la Gemara, elle est de Rosh Hashanah, Tishrei,
C'est le Rosh Chodesh Tishrei Rosh Hashanah. Donc la Gemara, elle va dire que qu'est-ce que ça veut dire que c'est ou Chodesh, Shalevana Mechoussa, du mot qui souille, du mot caché. Donc c'est comme ça qu'il arrive à la conclusion que c'est Tishrei, que la Levana elle est Mechoussée. Mais sinon non, elle n'est pas Mechoussée. Donc c'est comme ça qu'il fallait qu'ils viennent et il fallait qu'ils donnent le témoignage. Le témoignage, comment ils l'ont vu. Maintenant, une fois, non, parce que j'ai dit peut-être ça peut une allusion, après ils posent des questions. Parce qu'une fois, une synagogue, ils sont sortis à Motsae Kippour, à la sortie de Kippour. Et donc bon, c'était tout, après toute la journée de jeûne, des tfilotes et tout. Et voilà qu'ils commencent à faire le Birkat Levana. Ok, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, personnellement, par exemple, je fais comme le Kafachaim, mais bon, Hachem, ici à la synagogue, on fait aussi comme ça. C'est qu'on le fait Bazman. Bazman, c'est-à-dire on le fait avant Kippour. On le fait avant Kippour, c'est Bazman, c'est 7 jours complets. 7 jours complets après le Molad. Donc c'est là qu'on va faire Birkat Levana. Mais bon, il y en a, ils ont le Minhag. De faire après Kippour. Et la même chose après Tisha B'Av. La même chose. Après Kippour, après Tisha B'Av, c'est le Minhag. Et moi, encore une fois, personnellement, même pour Tisha B'Av, je le fais avant. En tout cas, c'est vrai que c'est pour rigoler. C'est-à-dire, ils sont commencé à faire Birkat Levana. Et il y en a, il sort, il dit, il comprend pas. Il dit, où est-ce qu'elle est la Levana? Il dit, mais la voilà, elle est devant toi. Il dit, mais c'est pas la Levana, c'était comment j'appelle ça? C'est la lumière de la ville. Le poteau de lumière. Réverbère, voilà, Hazak. C'est le réverbère de la rue. Il a pris pour la nuit. Oui, ils sont sortis après Kippour, etc. Donc c'est pour te dire que l'homme, c'est possible qu'il se trompe. Ouais. C'est possible qu'il se trompe. Donc finalement, il faut leur poser la question. Et dès qu'ils ont dit Mekouda, etc., que le Bedin décide, est-ce que... Mais tout ça pour te dire quoi? Mais s'ils l'ont vu au moment où elle est là, et un nuage y passe après, est-ce que c'est caduc ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est pour ça qu'ils témoignent. Ah oui. C'est pour ça qu'ils témoignent. C'est-à-dire que le Bedin n'est pas obligé de voir ce qu'eux, ils ont vu. Parce que si maintenant tu me dis que le Sanhedrin, il doit voir ce qu'eux, ils ont vu pour décider, donc ça ne sert à rien leur témoignage. À quoi il me sert? Si finalement tu me dis que le Bedin aussi, il doit... Voilà. Tout ça pour te dire quoi? Donc tu la vois, tu fais la bracha, mais même attends, tu parles de la bracha. La bracha, c'est après 7 jours. Moi, je te parle au Rosh Chodesh. Non, mais je te parle quand la lune est là et tu veux faire la bracha. Tu la vois pas, la lune, tu peux pas faire Birkat Levana si tu vois pas la lune. Mais à partir d'un moment, tu la vois. Tu la vois à ce moment-là. Non, il y a ce que je vais te dire. Il y a ce qu'on appelle la voir et il y a ce qu'on appelle quand elle est claire. Je m'explique. C'est que je peux la voir même quand il y a des nuages qui vont la couvrir. Donc je peux la voir puisqu'elle illumine. D'accord. Voilà. Mais il faut que non, ça pas tout le monde est d'accord. D'accord. Pas tout le monde est d'accord. Surtout que nous on est posé comme Shulchan Aruch chez l'Otissa. Chas v'Shalom de ne pas avoir le Shem Shamaim, de ne pas avoir le nom d'Hachem, ok, en vain. Chez les Vatala, c'est Nikra Bracha les Vatala. Donc pour ne pas avoir le nom de Shem en vain, donc on est marmir sur certaines choses pour ne pas arriver à ça, parce que le Shulchan Aruch il a été posé que celui qui dit le nom d'Hachem en vain, donc c'est comme s'il a enfreint. C'est comme s'il a enfreint le deuxième commandement des 10 commandements. Lotissa Shema Shav. C'est-à-dire ne dis pas le nom d'Hachem en vain. Comme ça il dit le Shulchan Aruch. Quand tu dis le nom d'Hachem en vain. Donc si ta Birkat Levana n'est pas cachère, tu l'as dit en vain, c'est ça que je veux dire. Exactement. Si elle n'est pas cachée ou tu l'as faite dans un temps qu'il ne faut pas la faire, tu l'as fait après. Pas répondu. Si tu la vois, ok. Et au moment où tu fais non, parce que je voulais finir avec le temps. Donc ce que je voulais dire, c'est comme ça, c'est que dès qu'ils ont décidé que maintenant Rosh Chodesh, donc il y a le temps. Aujourd'hui, on a un loua, c'est un calendrier. Je parle de Birkat Levana, moi. J'ai compris, rien que je voulais finir l'idée du temps. Je voulais finir l'idée du temps que quoi? Que finalement, aujourd'hui on a le calendrier, donc c'est déjà calculé à l'avance. Mais le temps, il est nécessaire. C'est-à-dire, tu dois être dans le temps pour faire la mitzvah. Parce que, et c'est ça qui va dépendre du zivouk, de l'union des partsoufim et l'union des sphirotes. Maintenant, j'arrive à ta question. Quand tu la vois, la lune, voilà. Le nuage, il est parti. Tac, allez, vas-y. Tu vois très bien. Et 3 minutes après, tu vois un nuage qui revient dessus. Très bien. C'est pas grave? C'est pas grave du tout. D'accord. Pourquoi? Parce que du moment que j'ai commencé la bracha, même si je ne l'ai pas fini et qu'il y a eu un nuage, du moment que je l'ai vu
au début de la bracha, Même s'il y a des nuages, c'est plus grave. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Donc c'est-à-dire il faut commencer la bracha T'as entendu, Serge? quand la lune elle est claire. Alors, dès que tu as commencé la bracha quand la lune elle est Aucun claire, nuage dessus, rien. ouais, du tout. On a eu le problème, c'est. Après c'est pas grave. Proche Kodesh, mais- Oui. Ouais, parce que c'était nuageux. Ouais. C'était On a nuageux. attendu, hop, on a fait voir. Là on a fait Shabbat Mevarchin, alors bon c'est ça. Mais Bezrat t'as Hashem. attendu, mais tu l'as vu. Ouais. Donc vous n'avez plus faire la bracha. Voilà, donc c'est bon. Ça suffit que tu la vois au début. Tu l'as vu, tu fais la bracha. Ah, pendant que tu fais la bracha, parce qu'elle est un peu longue la bracha. Ouais, C'est une longue bracha. Pendant que tu fais la bracha, il y a des nuages. Voilà, Pas grave, pas grave. pas grave du tout. Quel rapport avec David Ameler, Haï Bekayam, David Ameler Israël, Haï Bekayam, tu sautes comme ça, c'est quel rapport? Quel rapport? C'est Gemara Bessanedrin. Dans Flametret, la Gemara elle raconte que les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il fait une seouda pour les tzadikim. Avec les Viatan. Exactement, Leviathan. Et donc la Séouda, elle se passe bien, tout le monde fait divrei Torah, tout le monde va chanter, et tous les tzadikim, ils sont heureux de profiter de la présence divine, Akadosh Baruch Hu, la Shrina. En tout cas, c'est une Séouda Extraordinaire. extraordinaire, plus que n'importe quelle vacances que tu as pu goûter dans ce monde. Dans tout le monde. Ça arrive même pas au 1%. Ça arrive même pas au 1%. La joie que tu ressens. La La joie que présence tu d'Hachem, ressens la à présence ce d'Hachem dans ce moment-là, la repas. présence d'Hachem, c'est introuvable dans ce Et ce monde. Léviathan en question, on le mange pour de bon ou c'est juste une image? Alors, ce Léviathan, en fait, c'est une trouna. C'est une trouna, ça veut dire c'est une. Comment on peut dire une trouna? C'est une. C'est quelque chose, c'est la racine. C'est quoi sa racine spirituelle à ce Léviathan? C'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est comme je dis par exemple un verre de vin. Un verre de vin, il est où? Dans les mondes supérieurs, il faut le trouver. Sinon, comment tu fais kiddush avec? Tu fais le pidyon abed avec. Tu fais la brit mila avec. Tu fais le mariage avec. L'avdala avec. Qu'est-ce que tu fais pas avec? Le vin, tu fais tout. Parce que la prina, elle monte jusqu'à Bina. Donc le Léviathan, c'est pas du poisson que tu manges. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est une nouvelle phase du monde qui commence. Nouvelle phase du monde où il y a les tzadikim began Eden, comme il dit le Messilat Yesharim, Nehenim Miziv Asechina. Pourquoi on a besoin de ce poisson en question? Puisqu'on est censé le manger. Oui, mais c'est pas encore une fois, c'est pas le poisson. C'est pas le poisson. C'est le, je vais te dire, c'est le partouf et la sphira qui correspondent À ce à exactement. Ah. Donc il faut se connecter de la Je manière. m'imagine mal en train de manger comme de la dorade. Même si c'est bon. C'est pas ça, t'es sûr? Non, bien sûr, rien à voir. Donc, pour continuer maintenant la réponse. Oui, parce Donc, qu'Hachem, il participe au repas comme Hachem ne mange pas. Ça m'étonnerait que nous on mange et Hachem il dit allez, je regarde. d'abord c'est une nourriture spirituelle. Et deuxièmement, c'est écrit que Adam Arishon, il a mangé avec Rava, le Etzadat, Ouais. voilà. Et le Shara Kavanot, il va te dire que manger, c'est quoi manger? Manger, c'est l'union. C'est l'union. Par exemple, entre l'homme et la femme, ça s'appelle manger. Ça s'appelle manger. Comme il a dit Yosef, à la fin de vos Iva. Kim alechem, levado asher hu ochel. Il m'a tout donné à part le pain qu'il mange. Comme ça, il dit Yosef à la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Tu sais que ton mari, il m'a tout donné ici. Comment Pardon, le petit frère, Hein? il dit ça à Soulika. Ah oui, comment on l'appelait Soulika. Soulika. Il dit ça à Soulika. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, comment je peux fauter comme ça? Tu es la femme de mon maître, je travaille pour lui, il m'a tout donné ici. Tout il m'a donné entre les mains, à part le pain qu'il mange. Ça veut dire quoi? Il y a l'image avec le pain. Alors, c'est quoi l'idée? Je comprends pas, c'est quoi l'idée? Que je veux dire quoi? Le pain qu'il mange, ça lui a dit, Yosef, tu ne touches pas ce pain. C'est ça l'idée, c'est impossible. Oui, mais tu sais que. Parce qu'il lui dit, va m'amener le pain, va m'amener le repas, va m'amener ça. C'est ton serviteur. Donc tu ne peux pas lui dire qu'il a mis le pain de côté. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, Ouais. manger le pain, c'est le zivou. L'union entre l'homme et la femme, ça s'appelle manger. Donc le pain, kaviachol, lechem, c'est quoi lechem? Kaviachol, c'est la malchut, donc c'est la femme. Donc le pain qu'il mange, kaviachol. Donc etzada tovara qu'il a mangé, kaviachol. Donc c'est l'union entre Adam et Chava, là où il y a eu la naissance de Caïn et Hevel. Ok? Et donc cette union, elle s'est faite avant le temps.
Tout ça, j'ai ramené parce qu'on est dans le temps. Combien le temps est important. C'est-à-dire que s'il avait attendu de faire la relation entre lui et Chava, il avait attendu de vendredi soir qui est le Shabbat, alors il y a eu la Chokhmah. Il aurait amené le partsouf à Chokhmah. Alors à ce moment-là, tout aurait été Metoukan. On ne serait pas dans ce monde aujourd'hui. Ce monde de matière. Donc c'est le fait qu'il a devancé le temps. Il n'a pas attendu le temps propice. Et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui ici, qu'on doit récupérer. Donc Yosef, je n'ai pas touché la femme. Exactement. Donc Yosef, il dit, donc je ne l'ai pas touché. Tu sais la preuve où elle est? C'est que Lehem, Oui. 78, et Mélach, 78. Exact. Donc les deux, ça fait 156. Yosef. 156, c'est Yosef. C'est Yosef. Il n'y a pas besoin de la toucher. C'est pour Exactement. ça qu'elle voulait quand même Soulika qu'il ait un rapport avec elle pour avoir une descendance des rois. Et lui, il a pris Oznat, la fille adoptive. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elle a vu. En fait, elle a vu. Il y avait une descendance de roi chez lui. Elle a vu qu'il y avait un rapport entre lui et elle. Il a vu. Mais ce qu'elle s'est trompée. Oznat. Voilà. Ce qu'elle s'est trompée, c'est que ça devait se faire avec sa fille. Adoptive. Adoptive. La fille de Shrem. Bien sûr. Elle, c'est la fille de Shrem. C'est la fille de Dina. Oui, de Dina et de Shrem, les deux. Voilà. Maintenant, on revient à notre sujet. Donc c'est quand même étrange. Donc, c'est étrange parce que ça devient quand même le gendre de Oui. celui qui a violé sa tante. Mais absolument. C'est Absolument. ouf, hein. T'as compris, Absolument. Simon? Shrem a violé sa tante Dina, parce que Dina... Non, pardon, oui, sa sœur. Celui qui a violé sa sœur, il s'est marié avec sa fille. Ouais, ça s'appelle Batachoto dans la Gemara. C'est rempli de ça. Ouais. Non, la Gemara elle dit que c'est très bien. Batachoto, pourquoi? Parce qu'elle dit automatiquement. Et ses autres frères, ils l'ont tué maintenant, son beau-père. Et donc automatiquement, c'est-à-dire le mari il aura de la pitié pour sa femme parce que c'est-à-dire il va l'aimer. Pourquoi il va l'aimer? Parce que tout simplement le frère il aime sa sœur. Bon, on ferme la parenthèse. Non, mais c'est pas grave, on ferme la parenthèse. C'est pas le sujet, on ferme la parenthèse. Finis sur David alors, David Melech Israël Chai. Oui, alors attends. Par rapport à Léviathan, et t'as arrêté. Oui, bah alors, il faut arrêter de sortir du sujet. D'accord. Ok, bien, on va finir il faut arrêter. On va finir le sujet parce qu'on veut retourner au Kriyat Shema. En fait, c'est comme ça, c'est que la réponse continue. Donc, ils font la Séouda, tout se passe bien. Divrei Torah, les chants, tout va bien. Vient Kadosh Baruch Hu, il dit Kos shel Zimoun, Kos shel Bracha. Donc, il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit qui va faire Kos shel Bracha? Il se retourne vers qui? Le premier. Le premier qui a sauvé l'humanité, c'est Abraham. Abraham, il dit non, je peux pas. Pourquoi? Un fils s'appelle Israël. Ishmaël. Ok, il se retourne vers Yitzhak. Non, je peux pas. J'ai un fils, il s'appelle Esav. Ok, il se retourne vers Yaakov. Il se marie avec les deux sœurs. Il a fait. Et en plus, les deux sœurs, il peut pas. Donc il se retourne à Moshe. Non plus. Parce qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et ça continue comme ça. Finalement, il arrive à David. Et David, il dit Ken, yes. Yes. Quoi, yes? Ani evarer, velina el evarer. Ben Ishraï, Ben Yoyata, sur la Gemara Sanhedrin, il pose la question. Il dit pourquoi il a répété 2 fois? Attends, dis ok, c'est bon, je fais la bracha. Non, Ani evarer, velina el evarer. C'est moi qui va faire la bracha. Ouais. Et Béhémet, c'est le plus apte à faire la bracha, c'est moi. L'assurance, sûr de lui. Sûr de lui. Ani evarer, veli nael evarer. C'est moi qui va honorer cette bracha. Il n'y a que moi qui peux l'honorer. Ben Ishraï pose la question, il dit attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est bien, je vais faire la bracha, ça marche, j'accepte. Mais pourquoi tout ça? Et il répète. Et il double la phrase, Elina et les Varer. En fait, le Ben Israël dit comme ça, il dit écoute bien. Il dit David Améler, il a passé 7 ans à Hebron. Ensuite, il a passé 33 ans à Yerushalayim. Il a été Méler pendant 40 ans. 40 ans, il a été roi. Très bien. Parce qu'il a été roi à l'âge de 30 ans. Et donc, il a été roi pendant 40 ans. 7 et 3. Et pourquoi il devait faire 7 ans à Hebron et ensuite à Yerushalayim? Parce qu'en fait, il devait réparer les 2 malchoutes. Les 2 malchoutes, il y a Léa et Rachel. Donc après qu'il a réparé Léa
à Hebron, donc il a réparé Rachel à Yerushalayim. Donc lui, finalement, il fallait que quoi? Il fasse, et il dit à David Améler, il dit, moi je l'ai fait. Moi j'ai réparé les deux malchut des Partsufim à Elionim, Rachel et Léa. Donc puisque j'ai fait mon travail comme il faut, et c'est l'un des seuls que lui, il est venu une seule fois, alors qu'il est venu de très 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 profond dans la Klippa, il est venu une seule fois dans ce monde, il a tout réparé. Il a tout réparé en une vie. Nefesh, Ruach, Neshama, en une seule vie, il a tout réparé. David Améler, il a tout réparé. Donc lui, il dit, si moi j'ai réussi à faire ça, et la malchut, donc c'est sûr que c'est moi qui va faire la bracha. Maintenant, tu as réussi, tu as fait la malchut, etc., tu fais la bracha. Mais quel rapport maintenant que maintenant à Birkat Levana, David Melech Israël Chai Vekayam, parce que David Améler, il dit comme ça. Il dit maintenant, pour pouvoir réparer la malchut ou les malchouyot, qui c'est Léa ve Rachel, il faut ce qu'on appelle les mochines qui vont pas goûter Tarma des Mota. Il doit pas goûter la mort toute sa vie. C'est ce qu'il a fait David. C'est-à-dire que 1/60 de la mort, etc., du sommeil, Pas David. il faut pas le goûter. Et sinon ben, il pourra pas réparer. 59 Voilà. secondes, David. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle Shitin Nishmin, la Gemara a dit, il dormait 60. Non, 59, ils disent. C'est respiration. C'est pas des secondes, c'est pas des minutes. Non, mais 59 respirations. Pas 60. 60, il aurait goûté. 59 moins 1. 60 moins 1, c'est Shitin 59. Nishmin Katuv, Moi, j'ai entendu Meforach. 59. Il n'y a pas besoin d'écouter, c'est écrit dans la Gemara. Moi, j'ai entendu qu'il n'a pas fait les 60. Les 60, il aurait goûté. Non, on va pas rentrer dans ça maintenant, c'est écrit dans la Gemara Meforach. Et c'est marqué qu'il dépassait pas. Cheval, c'est marqué sous. C'est le cheval, comme David. Le cheval non plus. Ouais, mais bon, ça va. On va Il y a un pas, rapport. on rentre pas dans ça parce que c'est pas chaud, c'est écrit, il dépassait pas Shitin Nishmin. D'accord. Il Il est passé dépassait pas, donc pas. 59. Maintenant, de toute manière, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu sauras, tu sais même pas combien de temps c'est parce que les Mefarshim, ils ont pris 3-4 opinions. Il y en a qui disent 3-4 minutes, il y en a qui disent, le Chida. Le Chida, il dit, je me suis assis devant un cheval et j'ai pris une montre, combien de temps? C'est vrai. Oui. Il a dit, je me suis assis devant un cheval. C'est vrai. Et non, c'est vrai, mais combien de temps? Il faut savoir. Il a dit, il a trouvé là-bas une demi-heure. Il dort une demi-heure. Une demi-heure. Il y en a qui disent c'est quelques heures. Mais en tout cas, chacun ses opinions. C'est pas 59 en tout cas. C'est pas 60 secondes. Et le Rachash, lui, il va dire autre chose. Le Rachash, il va dire comme ça. Il va dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas dormir pendant Chatzot. C'est-à-dire que dès que Chatzot, Laïla, je parle de la nuit. Il y a une autre opinion. Donc. Bien sûr, c'est le Rachash. Dès que le Chatzot, Laïla, il arrive, tu ne dois pas être en train de dormir. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire les brachot, c'est des berkot ashacha, les brachot, et tu dois faire tikkun chatzot. Et si tu fais ça et tu dors après, tu ne vas pas goûter le taram des motas. Tu ne goûtes pas le goût de la mort. Donc, pour revenir maintenant à notre sujet, c'est que maintenant on comprend comment il a réparé la malchut ou les malchouyot, c'est qu'il s'appelle Chai Vekayam, il n'a jamais goûté Tarma des Mota. Donc comme il n'a jamais goûté Tarma des Mota, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Chai Vekayam. Et la Levana c'est qui? C'est la malchut. David, son shoresh, c'est la malchut. Avani Tefila, Vani Emuna, etc. C'est la malchut. La malchut. Le mendiant, la mendicité. C'est-à-dire que David Améler, son shoresh, c'est la malchut. Donc c'est-à-dire qu'il a réparé la malchut. La lune. La lune, ça représente la malchut. C'est comme ça que le Midrash il dit, Moshe, c'est Shemesh, Kaviachol, c'est une lumière plus forte, c'est Akadosh Baruch Hu, et Yoshua, c'est Levana. Levana, c'est la malchut. Donc on vient maintenant à la Levana, on ramène le mérite de David Améler qu'il a réparé la malchut qui est la Levana, tout ça pendant la Levana, et on lui dit, David Melech Israël, Chai Vekayam, donc grâce à lui, tu as pu être réparé, parce qu'il n'a jamais goûté Tarma des Mota. Je ferme la parenthèse. Oui, après, je te rajoute quelque chose. Ok, je ferme la parenthèse. Et là, je retourne à notre sujet. Donc, notre sujet, c'est le suivant. C'est à savoir que ce Kriyat Shema que tu fais à un temps précis, je répète, à un temps précis, c'est là que maintenant, ça va faire la différence. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ça veut dire que tu ne vas pas comparer maintenant le Kriyat Shema que tu fais
Yom Chol, le Kriyat Shema que tu fais Shabbat. Le Kriyat Shema de Rosh Chodesh, on a parlé de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh aussi, c'est le tikkun de la Malchut. Et comme la Birkat Levana se fait le 7e jour du Molad, où commence à apparaître la lune, c'est le Molad. Donc, puis ça se fait 7 jours après le Molad, donc c'est en rapport avec Rosh Chodesh, qui est en fait là le tikkun de la Malchut. Et parce que le Chodesh aussi, c'est quoi? Tous les Chodashim sont dans la Malchut. Dans la Malchut, 6 en hiver, 6 en été. Les 6 en hiver, c'est Nekeva, c'est féminin. Les 6 en hiver, c'est masculin, c'est ça. Et les 6 en été, c'est féminin. Mais ils sont tous dans la Malchut. Ils sont tous dans la Malchut, les Chodashim. Avec la Malchut et la Maouben. La Maouben, donc le masculin, c'est les 6 mois qu'on est en train de vivre maintenant. C'est les 6 mois de l'hiver. Et après, il y a les 6 mois d'été qui sont dans la Malchut, c'est Nekeva, c'est féminin. Donc, Nekeva, c'est le ben de la Malchut. Exactement. C'est-à-dire, si la Malchut, tu m'as dit, elle a Maouben. Donc, le Tzadama, c'est masculin, c'est les mois de l'hiver. Et le Tzadaben, qui est féminin, c'est les mois de l'été. Donc, voilà. C'est ça que je voulais maintenant préciser. Et là, il te dit comme ça. Pashut, hu she'en zivugehem shavim bekol zman. Voilà. C'est d'avoir, il te dit d'avoir Pashut. Que quoi? Que le zivug ne peut pas être égal à tout moment. Si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est le soir, si c'est Yom Chol, si c'est Shabbat, etc. Il te dit Vegam kama mine zivugim yeshbo. Im bechinat zivug Israël verachel. Vim zivug Israël velea. Vim zivug Yaakov verachel. Vim zivug Yaakov velea. C'est-à-dire maintenant on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire on peut parler par exemple du zivug qui va s'appeler Yisraël verachel. Tu as le zivug de Yisraël et Léa. Ensuite, il y a le zivug de Yaakov verachel. Et tu as aussi le zivug de Yaakov veléa. Maintenant, ça aussi, il faut savoir de quoi on parle. De quel zivug on va parler. Le zman et le zivug. Gam nidbaer etzlenu seder ma'alat hazivugim ki ne yesh zman shatipa shel zivug de za'ir anpin nimshechet min abba bilvad pirush mima shehu chelko עצמו של אבא, ולפעמים מושך הטיפה יותר מלמעלה, שהוא מן אריך אנפין, ולפעמים מושכה יותר מלמעלה, מן עתיק יומין. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi maintenant la goutte en fait c'est les mochines. La goutte c'est les mochines. C'est les chassadim, gvurot, etc. C'est les mochines. Maintenant, ces mochines, à part qu'on a parlé le temps, on a dit le temps, on a dit le sort de zivuk, etc. Mais les mochines, ils viennent de différents endroits. Tu as 4 endroits d'où ils viennent. Tu as ce qu'on appelle Chitzoniyut de Atik, Pnimiyut de Arir, Chitzoniyut de Arir et Chitzoniyut de Abba Veima. C'est les 4 endroits d'où les mochines ils vont venir du Kriyat Shema. Donc ça aussi, il faut comprendre pourquoi chacun vient d'un endroit différent. C'est d'abord le zivug de Abba Veima qui provoque les mochines ou c'est le contraire, le mochine qui provoque les... Ah non, c'est la conséquence. La conséquence du zivug de Abba Veima va enfanter les mochines des gadlut. Les mochines des gadlut. Maintenant, Abba Veima, maintenant, Kaviachol, il n'a pas besoin maintenant de zivug pour donner. Il n'a pas besoin de zivug pour donner les mochines des katnout, je parle. Katnout, il les donne sans zivug. Mais après qu'il a donné les mochines des katnout et que maintenant ils sont prêts, alors maintenant, à ce moment-là, il y aura le zivug de Abba Veima. Le zivug de Abba Veima. C'est provoqué par le mot Echad. Exact. Exactement. Et là, je finis avec la phrase Vaklal hu. C'est quoi la généralité de tout ce qu'on vient de dire? C'est quoi? La généralité de tout ce qu'on vient de dire, c'est Vaklal hu ki kefi godel ma'alat zivug za'ir anpin kar ma'alat amshachat tipat zar'o milemala. Voilà. Selon la grandeur et la puissance et la hauteur du zivug. Donc, tu comprends maintenant, est-ce que tu es le matin, le soir, Shabbat, etc. Donc, c'est ça la puissance du zivug. Tu vas réussir à tirer le shefa et les neshamot, etc. Donc, tout ce que tu vas tirer d'en haut, c'est dépendamment du temps que tu es, donc la puissance du zivug. Est-ce qu'il y a Yaakov et Rachel, etc. C'est ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, on continue demain. C'est sur ça qu'on va continuer. On va continuer à savoir c'est quel zivug qu'on fait à quel moment.
Et c'est comme ça qu'on tire les lumières. Ouais. Et on a dit aussi les Neshamot qui vont descendre pour bon, on indique parce que c'est le but. Le but, comme on a dit au début, de faire des Neshamot dans ce monde. Ouais. Oui. Mais ça dépend aussi de la kavana de la personne aussi, non? La puissance Mais bien sûr. Ouais, aussi, quoi. D'accord. Absolument, absolument. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.